Au moins 19 morts, c'est le bilan partiel du passage de la tempête Isaac sur le pays. C'est ce qu'a annoncé la directrice de la protection civile, Alta Jean-Baptiste. La responsable a indiqué que des équipes de la protection civile ont été dépêchées dans plusieurs régions du pays afin de collecter les derniers éléments. Après le cyclone n'a fin passé, donc tu as gagné un bilan de 8 personnes qui étaient morts. Par la suite, nous te connaissons que Centre national météorologie, direction protection civile, secrétariat permanent cap gérer risque désastre, t'es annoncé que tu as gagné de fortes inondations dans plusieurs départements pays, particulièrement dans le département sud-est, avec dans le département de l'ouest. Et comme prévu, inondation ça yo été faite et négligence qui gagne quelque part fait que gagne quand même cas de perte en vie humaine, soit parce que il y a des gens qui ont traversé la rivière en cours, soit des cas d'éboulement et de glissement de terrain qui fait que chiffre là li augmenté pour aujourd'hui de 8 jusqu'à 19. Donc nous avons gagné tout nombre de personnes évacuées, donc c'est 15 812 personnes qui étaient évacuées. Nous connaissons tout, gagné nombreuses maisons qui détruites, nombreuses maisons qui endommagées. Moi, pas voulu citer chiffres pour le moment parce que il a continué à compiler informations. Donc automatiquement que nous gagnons en quantité suffisante que nous connaissons que les augmentations faites, c'est des augmentations sensibles que la pied n'a pas chiffres qui en rapport à nombre de maisons détruites, nombre de maisons endommagées. Enquête qui était faite ni de survol aérien qui était faite par des techniciens du ministère de l'Agriculture, par des techniciens de la direction de la protection civile, montrer que des dégâts importants au niveau de l'agriculture, particulièrement dans le champ de bananeraies. Des dégâts tout importants au niveau du réseau électrique. Fort heureusement, il y a un pile action qui fait pour être capable de réparer le réseau et pour être capable de rétablir l'électricité sur le pays d'Haïti. Des dégâts importants tout au niveau infrastructure routière, soit dans le sud-est, soit dans le département de l'ouest. Donc, il y a un pile problème au niveau routier. Il y a des actions tout qui peuvent faire au niveau donc sanitation, tout ça, donc il a continué jusqu'à présent. Le président de la République se réjouit du fait que toutes les institutions concernées ainsi que des volontaires aient été mobilisés durant le passage de la tempête Isaac sur le pays. Michel Martelly dit vouloir motiver les employés de la fonction publique en vue de mettre le pays sur les rails du développement durant son mandat. Par ailleurs, le président Michel Martelly a procédé dimanche dernier au lancement du programme baptisé Ti-Maman Chéri dans la commune de Cité-Soleil. Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des plus démunis selon le chef de l'État. Michel Martelly informe que plus de 5 000 personnes bénéficieront d'un téléphone et plus de 40 000 autres auront accès à un repas par jour dans le cadre du programme à Bagangou. Nous connaissons que le gouvernement, son gouvernement qui l'a pour occuper le peuple. Ce n'est pas Shell, ce n'est pas intéressant. Il y a longtemps que nous avons parlé du programme Ti-Maman Chéri. Son programme que nous mettons sous pied, dans la tête nous. Mais avant le théâtre, il d'apprendre. Vaudia n'a pas enregistré 200 mamans là. Mais l'objectif là, c'est que pour le prochain mois qui va venir, nous avons 5 000. Et Vaudia a un téléphone. Et chaque mois, sous téléphone, il va recevoir 500 gouttes chaque mois. Comme ça, il y a un bureau côté 24 et Digicel par exemple. Et puis, il y a cash quoi, il fait ça avec. C'est un support. Au cas de 500 gouttes là, petit, mais on pas de gain. Chaque mois, on va venir sur le téléphone. Le programme, c'est un programme qui fait partie de grand projet qui est le Ti-Maman Chéri. À côté de nous, il vient support à maman. Ça, c'est une première étape. Il faut assurer que même maman, ça, petit moun à l'école. Et il faut assurer que petit moun a un vaccin. Tout. Donc, le programme a fait commencer. Un gouvernement gagne au pouvoir. Un an. Nous connaissons tout problème qui est gagné, côté que nous avons fait des efforts, nous pour contre nous. Donc, peu à peu, nous avons marché, qu'on dit maman. Même j'ai un programme retirer mon embattante que nous te promettons mon yo. C'est peu à peu, nous sommes visiter des gens qui nous entendent toujours. Mais nous ne sommes pas capables de retirer tout pour nous seuls vous en battante. Nous réussissons à faire un pile effort dans le domaine, retirer mon embattante, vous dire à Ti-Maman Chéri a atterri. Et nous continuons à atterrir parce que nous, l'objectif c'est 5 000 rapidement là, nous avons 5 000 personnes. Et même Jean-Tout, au cas où une semaine qui vient, vous ne pas dire demain,
on va aller à Bagangou dans la rue qui a marché. Parce que pendant que nous disons que nous voulons créer un emploi, la printemps, changer l'image d'Haïti à printemps, pendant ce temps, nous sommes en misère. Donc nous faisons des programmes, par exemple, nous prenons le baillot, on peut manger chaud chaque jour. Et programme ça, en bas à Bagangou, a commencé demain ou après-demain. Il y a de grandes unités cantrées, des unités des cantines mobiles qui ont 10 000 plats manger par jour, chaque. Nous avons 4 là dans un cantré. Donc ça veut dire que par jour, nous avons un potentiel pour nous faire cadeau à peuple qui a souffert, qui n'a pas jamais occupé. Nous avons fait le cadeau 40 000 plats manger dans une journée. Donc c'est comme ça que nous travaillons nous-mêmes. Et ça fait, nous va finir de content ça nous fait parce que nous là pour nous. 40 maisons ont été endommagées par la tempête tropicale Isaac au village des Orangers près de Cité-Soleil. C'est le constat fait par le directeur du FAES, Klaus Eberwein, qui y a effectué une visite d'inspection ce week-end. Des travaux de réparation ont été entrepris immédiatement à la demande des autorités afin que les personnes qui résident dans ces maisons puissent y retourner rapidement, a annoncé M. Eberwein. Il y a des toitures qui levées. Donc, sous demande président, nous intervenons rapidement, côté que nous avons des boss là, qui ont un peu réparé dommages, surtout dans le cas côté de gens déjà, parce qu'il y a à peu près 31 ou 40 cas qui déjà ont des gens. Le président a insisté en pile. Le président a coordonné toutes les réponses urgentes à travers les territoires. Et spécialement pour les Orangers, c'est un petit projet qui est très cher à lui. Donc, il était à ce que le même jour, nous commençons à intervenir. Et c'est ça que fait là, en attendant que nous fassions plus en profondeur, nous commençons à faire une intervention d'urgence pour que les gens puissent dormir et pas mourir. Ensuite, l'autre destination, nous avons un programme Petit Maman Chérie qui est exécuté par FAESO. Il y a une réponse d'urgence qui a fait tout. Nous commençons à faire certains des sinistrés, des transferts de cash sous téléphone depuis hier. Nous avons à peu près 250 dans Cité Soleil, jeudi à Balcon des Bouquets. Et donc, ça sont façon que le président va un cop cash pour les gens qui sinistrent, qui perdent du temps, qui perdent du corps caillou, pour un petit cop cash toujours à travers le téléphone, en attendant que la réponse soit bien organisée. Donc, ça, c'est les réponses urgentes. Donc, là, jeudi à la Cité Soleil, nous avons des Bouquets, nous avons Orangers qui ont préparé caillou. Donc, tout le monde a coordonné toute intervention là. Des sinistrés du camp de Bonnefille ont connu des moments difficiles lors du passage de la tempête tropicale Isaac. Plusieurs tentes ont été détruites alors que d'autres ont été endommagées. Ces sans-abri demandent au gouvernement de prendre des dispositions afin de les reloger. Nous avons un recensement là, nous avons fait, nous avons dit nous avons 1785 familles qui vivent là pour le moment. 8200 personnes qui nous dit 185 familles, ils viennent à 8200 personnes qui vivent là jusqu'à présent, depuis le 1er janvier. Bon, moi, je ne vis bien non, parce que tant que passé le décasé tout bagaille mon net. Bon, nous avons retiré nous là-dedans. Nous avons ça, mais nous avons arrêté là. Là pas bon. Je vis bien. Je souhaite être là, mais nous connaissons qui ça n'a fait avec nous. Vous avez lancé un message pour l'autorité? Bon, qui message nous donne c'est pour l'autorité? Pour l'autorité, dégager, pour ça a fait avec mon embattante. Mon embattante a passé misère. Il y a mal vivre, il y a pas jeune pour faire commerce. Il y a mal manger. Il y a mal manger. Nous-mêmes, nous là en bas, c'est de l'eau n'a pilé pour nous faire bien. Est-ce qu'on est prêt pour quitter ce espace-là pour faire l'État a fait une intervention pour nous? Je suis sûr que tu as fait ça pour moi, tu as vraiment bon en pile, parce que nous avons souffrance vraiment. C'est mon yom de cap lever, c'est ensemble avec eux et pour ta dégager pour lever nous parce que pas bon nous fin bon, pas seulement qui victime, plusieurs moun victime dans temps et pas bon ba yo fin bon pour nous pour dégager pour ça faire pour lever nous. Le réseau de l'électricité d'État d'Haïti a subi des dommages importants suite au passage de la tempête tropicale Isaac. C'est ce qu'a annoncé le ministre chargé de la sécurité énergétique, René Jean Jumeau. Monsieur Jean Jumeau a toutefois fait remarquer que 15 des 30 circuits affectés sont déjà opérationnels. L'ampleur des dégâts qui ont affecté l'électricité d'État d'Haïti suite au passage du cyclone Isaac sur le pays est considérable. Pas plus tard que dimanche dernier, le chef de l'État a annoncé la modernisation du réseau électrique. Une initiative louable de l'avis de beaucoup. Mais la tâche paraît colossale. René Jean Jumeau est le ministre chargé de la sécurité énergétique. Il fait le point sur les dommages provoqués par Isaac. Suite à la tempête Isaac, il y a un pile de dégâts qui fait ce système électrique là. Il y a 30
sur 32 circuits qui étaient en panne, qui étaient déjà affectés. Nous gagnons en particulier Jacmel, qui a un circuit de Jacmel vers Gaillard qui était affecté, et l'Artibonite, circuit de Gonaïve vers Saint-Marc qui était affecté. Ça veut dire que ville Jacmel et ville Gonaïve, toujours, il y a un courant, cependant, et sous circuit vers l'autre ville, il y a un problème. La zone qui peut affecter, c'est la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Autant les dégâts ont été importants, autant les efforts consentis par les responsables de l'EDH pour rétablir le courant ont été à la mesure de la tâche, a encore M. Jean Jumeau. Des 30 circuits affectés, la moitié est déjà opérationnelle, indique ce dernier. Il y a 15 qui rétablis, 15 circuits rétablis sur les 32. Donc ça veut dire qu'il y a un pile problème, il y a un pile travail que vous faites toujours. Nous sommes capables de dire, en termes de bilan, qu'il y a un circuit sur 2 dans le centre-ville là qui est alimenté. Il y a un circuit sur 2 du côté de Carrefour. Même bagaille là, il y a un circuit sur 2 du côté de Martissan. C'est-à-dire que Delma, il y a heureusement 3 sur 4 circuits Delma qui est déjà rétabli. Cependant, nous connaissons les gens qui habitent dans la zone Delma 19, les gens qui habitent dans la zone Delma 75, les gens qui habitent dans la zone Delma 95. Nous toujours à travailler pour eux. Du côté de Pétionville, aller vers la Boule Thomasin et Fermat, il y a un problème que EDH a essayé de travailler sur l'île au niveau de transformateur qui est dans la sous-station Canapé Vert là, qui alimente la zone. Et la plaine tout, du côté de la plaine Tabar, EDH a travaillé tout pour rétablir la zone. La dernière innovation du réseau électrique haïtien remonte aux années 80. Grâce au support de la Banque mondiale, de la BID et de l'USAID, plusieurs réseaux électriques sont en passe d'être réhabilités, précise en dernier lieu le ministre chargé de la sécurité énergétique. Le parc Sainte-Thérèse de Pétionville sera bientôt rénové. Cet espace de jeu qui s'était transformé en un véritable camp d'hébergement au lendemain du séisme du 12 janvier sera réhabilité dans le cadre d'un projet financé par le gouvernement Lamotte. Le parc Sainte-Thérèse, situé sur la route du Canapé Vert à Juvena, est vide de ses occupants ou presque. Des matériels lourds sont en train de déblayer l'espace pour le transformer en un terrain de foot, révèle l'ingénieur de la firme Secosa qui effectue les travaux. On a préféré plus belle, plus nice, on va dire. On terrain de football, yes. On terrain de football. Est-ce qu'il y a toute structure en terrain de gain? On a dit toute structure, ça va le demander. Oui, il a bien gradé. Il a bien gradé. Oui, tout ça, il a bien ça. Il a bien gazon, gardien, les deux bords, ok. Et tout gardien est approuvé. Selon la compagnie Supervision Études Construction Secosa, le stade Parc Sainte-Thérèse, après son achèvement, pourrait recevoir 2000 spectateurs. Cependant, des sans-abri qui demeurent encore sur ce terrain ne digèrent pas cette cohabitation entre eux et les engins lourds. Nous ne pouvons pas bien vivre, parce que nous avons mal vivre là, nous n'avons pas de toilette, nous avons mal respirer. Là où je Beaucoup pensent que ce projet de transformer le parc Sainte-Thérèse en un lieu de divertissement fera du bien à la jeunesse et aux enfants qui, selon eux, sont privés de distraction dans le pays.